Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi ce mec change de comportement dans ta relation. Et je vais te prendre un exemple très concret. Le momentum où finalement, après avoir eu la partie des jambes en l'air, généralement, le comportement du mec change. Et c'est pas juste pour une question de cul, c'est tout ce que l'on va voir ici. On va d'abord voir le pourquoi est-ce que lui change et comment est-ce que toi, en fait, tu peux t'adapter pour en fait ne pas rentrer dans une forme d'auto-sabotage parce que tu as trop envie de venir te protéger et de ne pas être pris pour une conne. C'est tout la thématique de cette vidéo. Ok, alors je vais pour les besoins de la vidéo et pour que ce soit le plus clair possible, venir scénariser ce qui est en train de se passer. C'est que en fait tu viens de rencontrer un gars, ça s'est passé super bien, ça fait je sais pas allez, 2 semaines que vous conversez, vous avez eu des dates etc. Et puis paf, c'est le moment où on passe à la casserole. Entre temps il y a eu des dates, il y a eu de la conversation, le mec était impliqué, il répondait aux messages, il te relançait, il prenait des initiatives, bref, un curriculum vitae du feu de Dieu, vraiment un prétendant Dutch qualified. Tu te dis, putain, pour une fois, enfin, il m'a l'air plutôt pas mal, je vais donc partager ce moment avec lui. Les choses changent. Une fois que, les choses changent, finalement, son niveau d'implication oscille, sauf que c'est plus tout le temps crescendo, ça commence à tendre vers le bas, ça diminue, et toi, forcément, ça t'insécurise. Et tu interprètes cette variation comme, putain, encore un bâtard qui a juste voulu taper dans mon cul et qui n'avait pas envie d'autre chose, alors qu'il m'a fait miroiter le contraire. Grosso merdo, je caricature, je force légèrement le trait, et encore, pas tant, pour vraiment simplifier au maximum l'équation. Maintenant que tu as ça en tête, et c'est certainement déjà du vécu, ce que je te raconte là, ok eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer pour illustrer le mindset du mec. Alors, on peut partir du principe très archaïque, très simple, putain, qu'est-ce qui fait chaud, que, en fait, c'est juste un connard, ok. Mais là, du coup, on fait pas forcément avancer le schmilblick, d'accord. Donc, moi, ce que je te propose, c'est partir du postulat que c'est pas nécessairement un charreau de la casse et qui veut juste enchaîner les postérieurs. Juste partons de ce postulat si tu le veux bien. Donc, ce qui va se passer, c'est que le monsieur, lorsqu'il te rencontre, te perçoit comme un challenge. Cela va de soi et si tout va bien, il y a une forme de réciprocité. Toi aussi, tu es challengé par lui parce que sinon, tu n'aurais pas jeté ton dévolu sur lui. Bien. Lui, quand il te perçoit, la façon dont il va manager ses ressources, le temps, l'énergie, l'implication, ce à quoi il renonce aussi pour partager du temps avec toi, peut-être moins de temps de travail, moins de temps avec les amis, moins de temps avec la famille, moins de temps pour ses hobbies et ses passions, être quelque part omnibulé par toi afin que toi, tu le sois vis-à-vis de lui. Parce que son objectif, finalement, c'est quoi? C'est que tu oublies momentanément toutes les autres quéquettes qui gravitent autour de ton postérieur parce que son ego lui fait dire que si lui te trouve belle, il y a d'autres hommes en fait qui vont essayer de croquer ton postérieur. Je caricature encore une fois, mais on n'est pas très loin de la vérité. Ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va manager sa relation, en tout cas au balbutiement, à la façon d'un sprint. Il va courir très vite, il va donc brûler beaucoup pour faire en sorte de te foutre ses œillères et que tu ne vois plus que lui. Une fois que justement ça s'est concrétisé, ok, la partie de jambes en l'air, que va-t-il se passer? En fait, c'est un peu comme si ce coureur, donc ce prétendant, vient d'arriver à la ligne d'arrivée. Une fois à la ligne d'arrivée, il est essoufflé parce qu'il a tout donné, au sens propre comme au sens figuré, et j'espère pour toi que c'est le cas. Et du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que dans sa tête s'opère un changement. Tu ne peux pas être en capacité de manager un marathon à la façon d'un sprint. Une fois que la ligne d'arrivée, en fait, il y a de nouvelles questions qui se posent et on est en train, nous en tant qu'hommes en tout cas, de se demander est-ce que je vais pérenniser la relation? Et si, quand bien même oui, je ne pourrais pas maintenir ce niveau de déferlante, d'énergie, d'implication, de tout ce que j'ai pu mettre en place avant, à ce momentum-là, le mec ne va pas en fait, comment est-ce qu'on appelle ça, et partager sa dissonance profonde. Il va pas te dire, écoute, jusqu'à présent j'ai fait ça parce que vraiment je voulais m'envoyer en l'air avec toi et du coup maintenant je t'aime bien et je t'aime même un peu plus que ça, j'aime la personne que tu es, mais j'ose pas parce que il faut y aller doucement, je ne peux pas donner tant. En fait, de ton côté à toi, en tant que femme, tu vas venir l'interpréter comme en fait, il n'avait qu'une envie, c'est voilà, croquer mon postérieur et basta. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire toi pour mettre toutes les chances de ton côté? Parce que quand tu fais cette interprétation initiale qui parfois, je dis bien parfois, est erronée, tu rentres dans une forme d'auto-sabotage. Typiquement, tu vas de toi-même prendre tes distances avec lui. Ah, en fait, ce bâtard, en fait, il m'envoie pas de message, il me relance pas, il s'était engagé à faire ça et je vois que finalement, maintenant, monsieur a un autre impératif.
Ok, donc en fait, il se désintéresse de moi. Et toi, par mimétisme, alors il y a un mot spécifique pour qualifier cette chose-là, par isopraxie. Isopraxie, c'est la symétrie d'une pratique au sein d'un couple, en tout cas de deux personnes qui cherchent à se séduire, qui se plaisent. L'isopraxie, c'est voilà, le mimétisme au sein d'un couple. Ben, en fait, toi, tu vas procéder par mimétisme. Ok, en fait, tu joues à une partie de ping-pong. Avant la ligne d'arrivée, c'était une partie de ping-pong qui faisait comme ça, c'était la régalade. Maintenant que la ligne d'arrivée est arrivée, est passée, bah en fait, c'est un truc qui oscille, qui est un peu pourri. Et comme lui ralentit et que toi, parmi isopraxie, tu ralentis également et que lui se rendant compte que tu t'éloignes de lui, bah en fait, il va en faire de même. Vous êtes en train d'asphyxier la relation. Vous êtes en train en fait de créer un contexte que l'on peut qualifier de désincitatif. On se démotive, on se déchauffe mutuellement et on s'éloigne l'un de l'autre par question d'ego, par question de volonté de se protéger, alors que de base, les deux protagonistes ici dans notre histoire, ben en vrai, ils aimaient bien se manger le postérieur, ils aimaient bien partager des moments incroyables avec eux, ensemble. À cause de leur satané ego et leur volonté de se protéger, ben en fait, il y a un sabotage de la relation alors que ça se trouve, il y avait un fucking potentiel. Maintenant que j'ai esquissé le croquis et que tu as l'image en tête, et certainement ça doit faire pop-up dans ta tête parce que tu as dû certainement vivre ce genre de choses, la première, si tu en ressens le besoin, sache que tu peux m'en parler directement, alors soit ici dans les commentaires, mais ça reste un peu compliqué parce qu'il n'y a pas le côté intimiste. Et pour pallier justement à ça, tu peux tout à fait me rejoindre sur Instagram, dans la section DM, m'envoie un message, on pourrait correspondre, on pourrait échanger et pourquoi pas même carrément s'appeler pour parler un peu de ce qui se passe dans ton grenier émotionnel. Voilà, je t'envoie cette bouteille à la mer, peut-être que tu voudras la réceptionner ou pas. Deuxième des choses, c'est ce par quoi tu pourrais changer ton comportement pour optimiser la chose et mettre toutes les chances de ton côté. Alors là, j'ai besoin de toute ton attention parce que ça va être coûtant. Ça veut dire qu'en fait, ça va te casser les pieds de l'entendre, mais il faut que tu le saches. D'accord? Il faudrait que tu arrives à identifier exactement quel est le comportement que tu aimerais observer chez ton partenaire et réussir à l'incarner quand bien même l'autre bâtard ne le fait pas. Incarner chez toi ce que tu aimerais observer chez lui pour créer un élan. Tu vas me dire, ouais, mais Antonio, mais du coup, ça revient à lui donner le bâton pour me faire taper. Ouais, parce que ça revient à faire quoi? Qu'est-ce que tu aimerais observer chez lui? Bien souvent, c'est une communication saine où en fait, tu partages avec la partie adverse ce que tu ressens, tes interprétations et les charges émotionnelles inhérentes à tes interprétations. Pouah, ok, mais en vrai, autour de nous, qui fait ça? Je reprends notre exemple pour que tu puisses vraiment implémenter, pardon, il manquait une syllabe, implémenter le schmilblick dans ton process et peut-être essayer ce genre de technique dès ta prochaine relation. Au lieu de te braquer, au lieu de te refermer et de t'éloigner progressivement, et ensuite lui envoyer un gros pavé dans la tronche en mode putain, en fait, t'étais là juste pour mon cul, patati patata, et en plus, ça va te faire du mal, bah au lieu de faire tout ça, à revenir vers lui et lui exprimer en fait, non pas ton mécontentement, non pas le fait que tu sois désolé de la situation, non pas non plus la caillasse en pleine tronchasse, tu n'es pas en train de lui faire des reproches, tu n'es pas en train de lui parler de lui, tu es exclusivement en train de parler de toi. Prendre le risque de lui dire que en fait, sur ces 2 premières semaines de relation, tu as kiffé ta race pour telle et telle raison. Parce que tu as identifié chez lui, a eu pour effet de venir te faire vibrer toi. Et ce sont des choses qui t'appartiennent, qu'aujourd'hui, au moment du message, tu n'attends pas nécessairement une réciprocité. À cause du fait que l'on se voit moins et que finalement, tu as eu tel imprévu, comment est-ce que je peux te dire ça? L'interprétation, j'ai interprété ça comme, ok, en fait, ce mec est peut-être bien comme tous les autres. Il n'a voulu que mon postérieur. En fait, ce mec, Ok, une fois que tu as fait ça, tu switches et tu lui dis qu'est-ce que ça provoque chez toi en termes de charge émotionnelle. En fait, ça vient m'insécuriser. Ça me pousse dans mes retranchements. Ça me donne envie en fait de me protéger. Et du coup, dans mon comportement, de façon factuelle, je tends à me protéger, je tends à m'isoler, je tends à ne plus trop t'envoyer de messages parce que j'ai peur d'être prise pour une conne. Parce que j'ai déjà été prise pour une conne et j'ai pas envie que ça se réitère, parce que En fait, je t'envoie la chose simplement pour que tu saches pertinemment ce qui se passe de mon côté, afin que toi, tu ne viennes pas interpréter mon comportement comme j'ai pu moi le faire. À ce moment-là, tu vas me dire, ouais, mais Antonio, qui parle comme ça? Mais c'est ça le problème, c'est que personne ne parle comme ça.
Et si toi, tu peux incarner ce changement, implémenter ce genre de graines sur ton terrain et le faire pousser, ça va radicalement changer la chose. Auprès de mes clientes, je le fais faire. Je les incite à le faire. Elles le font. J'en ai une qui justement a eu une histoire tout à fait similaire à ce que je viens de raconter. Et factuellement, le mec est revenu pour simplement lui dire, écoute, en fait, moi de mon côté, j'ai inventé le pipeau comme quoi j'ai eu un imprévu. Parce qu'en fait, sur le plan intime, je ne me suis pas senti waouh. Non pas parce que toi, mais parce que j'ai pas performé et j'avais peur que tu aies remarqué la chose. Et en fait, il commençait à déblatérer, à ouvrir son sac, à vider son sac, à faire preuve lui aussi d'authenticité, de vulnérabilité par rapport à sa sexualité en sa compagnie avec cette nana-là. Et du coup, elle, à son tour, a été en capacité de dire « Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais couscous passe, c'était génial, ta ta. » Et du coup, hop, ils se sont rabibochés et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Est-ce que tu vois le potentiel de ce genre de communication où tu ne parles pas à base de tu n'as pas fait ça, je suis fâché, je suis contrarié, je suis froissé. Non, non, non. J'ai vécu cela, je l'ai interprété comme tel et grâce ou à cause de ces interprétations, j'ai ressenti tout cela. Et j'ai donc mis en place une stratégie dans la volonté de. Or là, je prends du recul et voilà ce que j'ai à t'offrir. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je te le dis, même si j'aime pas trop, pense à t'abonner, voilà, parce que j'ai pour ambition que cette chaîne puisse impacter un maximum de monde et avec ton abonnement, avec ton like, ton commentaire, je sais que ça stimule un peu l'algorithme, ça lui donne envie de me propulser, de me donner un peu des ailes. Donc voilà, cette vidéo ici est là pour objectif d'impacter un maximum de monde. Donc aide-moi à atteindre cet objectif. Je te souhaite une très bonne journée et encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas, que ce soit ici ou alors directement dans la section Instagram, dans la section DM Instagram.